bienvenue pour une autre vidéo. Le titre de cette vidéo, comme vous l'avez vu en introduction, c'est l'Antichrist dévoilé, esprit de rébellion ou simple figure humaine. Alors ce soir, je vais vous amener sur une réflexion que nous entendons, que nous n'avons pas beaucoup souvent l'occasion d'entendre parler. On entend toujours parler d'une seule version, généralement, c'est-à-dire l'Antichrist qui vient comme un homme et qui va établir son règne, etc. C'est la seule chose qu'on entend parler. Mais il y a une autre facette qui existe de cela. Il y a une autre chose que la Bible parle également à propos de cela. Et c'est ça que je vais vous montrer ce soir. Donc, lorsqu'on pense à l'Antichrist ou à l'Antéchrist, dépendamment comment vous l'appelez, on a l'image d'une personne qui va bientôt se présenter sur la scène mondiale avec un plan de paix pour rallier toutes les nations ensemble. Et que toutes les nations vont se raccrocher aussi à lui parce qu'il est un leader charismatique et puis qui va savoir faire plaisir à tout le monde et qui va savoir manipuler tout le monde peut-être ou en tout cas être acclamé de tous. Ça, c'est l'image qu'on nous donne. Alors, selon ce qui nous est présenté, il y aurait beaucoup de charisme. Il saurait séduire en même temps tous les peuples et les rallier derrière lui. Est-ce exact? Est-ce la bonne interprétation? Est-ce que c'est ce que la Bible dit à propos de l'Antichrist? Alors, au vu du nombre des différentes fausses théories populaires qui sont véhiculées aujourd'hui, un croyant est en droit, à mon avis, de se demander si tout cela est véritablement ce que la parole de Dieu enseigne. Regardons d'abord la différence entre Antéchrist et Antichrist. D'abord, ce sont deux termes et deux perspectives sur l'opposition de Christ. Nous retrouvons ces deux appellations, Antéchrist avec un E accent aigu et Antéchrist sans accent et Antichrist. Et quelle est la différence entre les deux mots? Est-ce qu'on peut utiliser l'un comme l'autre? Est-ce qu'on peut utiliser l'un à la place de l'autre? Est-ce qu'ils ont la même signification? Parce qu'on entend souvent Antéchrist, 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 mais on n'entend pas souvent Antichrist. Pourtant, peut-être parce que ça se prononce mieux Antéchrist, c'est plus élégant, peut-être ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardons la signification des deux mots. Alors le premier, Antéchrist, c'est la composition du préfixe anté et de Christ. Le préfixe latin ante signifie avant ou devant en français. C'est-à-dire qu'il est utilisé pour quelque chose qui vient en avant de quelque chose d'autre. Par exemple, on dit antérieur. C'est quelque chose qui vient dans le temps en opposition à postérieur, qui vient après. Ou antécédent, ça signifie ce qui vient avant, ou c'est-à-dire les événements ou un événement ou une action. Comme par exemple, quels sont tes antécédents? Alors, c'est quoi ton expérience? C'est quoi que tu as fait avant? Tes antécédents, c'est ce que tu as fait avant. C'est les choses avant. Et ici, ce préfixe met toujours l'accent sur l'idée de quelque chose qui précède chronologiquement ou se trouve en avant dans l'espace. Alors donc, Antéchrist signifie avant Christ. Ce qui nous démontre que l'Antéchrist va venir avant Christ. L'autre appellation, Antichrist, le préfixe grec, parce que lui c'est le préfixe grec, tantôt c'était le préfixe latin, lui c'est le préfixe grec, qui signifie contre ou opposé à. Il est utilisé pour exprimer l'idée d'opposition et de résistance. Par exemple, antidote, c'est un remède qui lutte contre un poison. Ou encore antithèse, c'est une idée qui est opposée à une autre. Donc anti, c'est opposé ou contre. Alors, Antichrist, c'est celui qui est contre Christ ou qui est opposé à Christ. Ainsi, anti en grec véhicule l'idée d'une opposition ou d'une action contraire. L'Antichrist sera contre Christ, tandis que l'Antéchrist sera avant Christ. Vous voyez la nuance entre les deux? Antéchrist anté qui vient du latin, anti qui vient du grec, et l'Antichrist va s'opposer à Christ, ce qui est selon moi un terme beaucoup plus juste. Alors, comme on vient de le constater, les mots Antéchrist
et antichrist sont des termes liés à l'opposition au Christ dans la littérature chrétienne. Cependant, leur origine et leur usage varient considérablement. Ils n'ont pas la même signification. Alors, ce qui serait plus à propos, ce serait l'utilisation du mot antichrist plutôt que antéchrist. Parce que le fait de venir avant n'identifie pas réellement le caractère de celui-ci. Il nous dit juste qu'il vient avant. Mais ça ne nous donne pas l'idée de son caractère. Tandis que, et en même temps, tandis que Antichrist identifie avec justesse, c'est celui qui est contre Christ. Alors, il est important de mentionner que le texte du Nouveau Testament ont initialement été majoritairement, bien qu'il y a des sections en araméen, mais ils ont majoritairement été écrits en grec. Et ils ont été traduits plus tard en latin. Ce qui veut dire que anti vient du grec, donc anti est le mot qui était utilisé dans les documents originaux, dans les textes originaux. Maintenant, les deux mots sont utilisés dans les différentes traductions de la Bible, en français que nous avons. Certaines traductions ont antéchrist, d'autres traductions ont antichrist, mais cependant, antichrist est la forme la plus courante et correcte dans les contextes théologiques et bibliques en français. Le mot antéchrist avec un accent est considéré comme une forme plus ancienne ou encore moins utilisée. Alors, il est préférable d'utiliser antichrist pour les discussions théologiques modernes. Et c'est d'ailleurs ce mot que je vais utiliser parce que la Bible du Sommeur que j'utilise a choisi ce mot dans sa traduction. Et je m'habitue à utiliser le mot antichrist parce que antichrist identifie beaucoup mieux quel est le personnage qui va se présenter avant Jésus, qui va se présenter contre Jésus. Alors, juste une parenthèse ici que je veux faire. Il y a des gens qui me disent que la Bible du Sommeur comporte des erreurs. J'aimerais vous dire que toutes les Bibles comportent des erreurs. Toutes les traductions françaises comportent des erreurs. Et que, en utilisant la Bible du Sommeur, à plusieurs endroits, j'ai trouvé la Bible du Sommeur plus précise que la Louis II. À plusieurs endroits. Parce que j'ai travaillé longtemps avec la Louis II, donc tous les versets que j'ai appris, c'est de la Louis II. Tout ce que j'ai mémorisé, c'est la Louis II. Et lorsque je veux faire une recherche, la Sommeur, ça fait peut-être 5 ans que je l'utilise. Alors, donc, elle n'est pas entrée en moi comme la Louis II peut l'être. Donc, quand je fais une recherche sur une concordance, par exemple, c'est toujours généralement avec le texte de la Louis II que je le fais parce que c'est les mots qui me viennent. Alors, après ça, j'amène ça dans la Sommeur, et c'est là que je m'aperçois que la Sommeur est beaucoup plus précise que la Louis II. Parce que quand je ramène ça dans la Sommeur, là, ça me pose des questions, et ce que je fais, je vais voir dans le texte grec, qu'est-ce qu'on dit, et c'est là que je m'aperçois que la Sommeur est dans bien des cas, elle est beaucoup plus précise que la Louis II. Et que une fois de temps en temps, j'utilise le verset de la Louis II parce que je trouve qu'il est mieux formulé que dans la Sommeur, mais c'est une fois sur 25, une fois sur 50 peut-être que je le fais. Alors, c'est juste pour vous dire qu'importe la version française qui est utilisée, il est toujours préférable de se référer au texte grec pour avoir plus de précision. Et que si vous utilisez une Darby, une Osterwald, une Louis II, une Second 21, name it, vous allez toujours être confronté à des erreurs de traduction. Vous allez toujours être confronté à différentes interprétations. Et c'est pour ça que c'est préférable d'aller dans le texte original pour pouvoir se référer. Je ferme ici la parenthèse. Maintenant, l'Antichrist, est-il une figure humaine ou une interprétation erronée? Ou c'est une interprétation erronée? Et d'où provient l'idée que ce soit un homme qui soit l'Antichrist? Parce que le fait qu'on dit que c'est un homme qui est l'Antichrist, ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Alors, au fil des siècles, les premiers pères de l'Église et des théologiens, comme Irénée de Lyon, au 2e siècle, ont interprété les passages apocalyptiques comme annonçant une figure humaine. Et ces écrits ont été renforcés
ces écrits ont renforcé l'idée que l'Antéchrist serait un homme réel et puissant. Donc, ça ne part pas d'hier que nous avons cette notion que l'Antichrist est un homme. Alors, Irénée, dans son œuvre contre les hérésies, parle d'un roi qui se dressera contre Dieu dans les derniers jours. Et cet homme influencera la pensée. Et cet homme, Irénée, va influencer la pensée chrétienne sur l'Antichrist. Maintenant, l'idée d'un antichrist humain a été popularisée au 19e et 20e siècle par les théologies dispensationalistes. Les différents auteurs enseignaient que l'Antichrist serait une figure politique charismatique qui émergerait avant le retour de Jésus-Christ. Cette doctrine a pris racine dans certaines dénominations évangéliques et a été propagée par des auteurs comme Hal Lindsey dans son livre The Late Great Planet Earth et des séries de livres comme les films comme Left Behind. C'est une trilogie, je pense, et puis on mettait beaucoup l'accent sur l'Antichrist, un homme. Et voici quelques exemples. D'abord, Hal Lindsey, dans son livre L'agonie de notre vieille planète, affirme que l'Antichrist sera un homme en disant « Cet homme, l'Antichrist, est appelé la bête parce que, du point de vue de Dieu, c'est précisément ce qu'elle est. » On voit ça à la page 128. La même chose, Thomas S. McCall et Zola Levitt affirment que l'Antichrist et le faux prophète seront des hommes comme ils l'écrivent dans le livre « Le troisième temple sera-t-il construit ». Ils mentionnent, concernant l'Antichrist, que c'est un chef politique d'une grande finesse d'esprit, un magicien dans le domaine diplomatique. On voit ça à la page 108. Et concernant le faux prophète, ils mentionnent, grâce à l'aide de son ministre de la propagande, le faux prophète. On voit ça à la page 108. Alors pour eux, la bête qui monte de la terre et la bête qui vient de la mer sont des hommes. Il y a également Mario Mascotte, un évangéliste populaire dans la francophonie, affirme dans son livre Apocalypse, Révélation pour aujourd'hui, à la page 228, cet homme, l'Antichrist. Et aussi dans son livre Le rétablissement de toutes choses, en insinuant que l'Antichrist sera un homme, lorsqu'il écrit, à la page 203, c'est à ce moment aussi que l'Antéchrist, lui il écrit l'Antéchrist, émergera à titre de chef du gouvernement mondial et qu'il pénétrera à l'intérieur du temple en se proclamant lui-même Dieu. Alors Mario insinue qu'il va y avoir un troisième temple, parce qu'il faut que l'Antichrist entre dans le temple et qu'il le profane. Alors, comme on vient de voir, toutes ces personnes et plusieurs autres, il y en a beaucoup d'autres, véhiculent la même idée comme quoi l'Antichrist sera un homme physique. Maintenant, bien que l'idée que l'Antichrist soit une personne humaine trouve certaines bases dans les Écritures. Il faut être honnête. Il faut quand même être honnête et dire la vérité. Elle découle surtout de l'interprétation des textes bibliques symboliques et prophétiques, notamment dans 2 Thessaloniciens et dans l'Apocalypse. Alors, ces interprétations, renforcées par la tradition chrétienne et la théologie dispensationaliste, ont propulsé cette vision. Alors, bien que la Bible elle-même met l'accent sur l'Antichrist, comme un esprit de rébellion et d'opposition à Christ, plutôt que d'une figure humaine. Alors, pour faire contrepoids à cette théorie dispensationaliste, mentionnons qu'il n'y a aucune personne dans toute la Bible qui porte le libellé d'Antichrist. Et certains m'ont déjà dit que le mot Antichrist n'apparaît pas dans la Bible, dans l'Apocalypse, pardon. Et ils ont raison. L'Antichrist, le mot Antichrist n'apparaît pas dans l'Apocalypse. Alors, l'homme de la révolte que Paul parle, est-ce que c'est une figure symbolique ou un être spirituel? Paul écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. Bien sûr, ici, Paul parle de l'homme de la révolte. Il serait facile de seulement prendre ce passage et d'affirmer que l'Antichrist sera un homme, comme l'ont fait les auteurs que j'ai mentionnés précédemment. Mais qu'en est-il exactement? Je vous ai parlé tantôt de se référer au texte grec
ou encore de se référer à ce que d'autres personnes avancent. Est-ce que Paul parlait d'un homme physique ou il parlait d'autre chose? Il y a des théologiens qui ont aussi noté que l'Antichrist s'apparente plus à Satan qui influence les gens pour en arriver à ses fins. Alors, William Burkitt présente dans son commentaire verset par verset intitulé Expository Notes with Practical Observations on the New Testament, quand même un point de vue intéressant. Mais juste avant de vous dire ça, j'aimerais juste vous dire que Charles Spurgeon considérait l'œuvre de Burkitt comme une bonne ressource pour l'étude des Écritures. Donc, Burkitt n'est pas n'importe qui. Burkitt va dire à la page 660 de son livre, « Cet homme du péché sera révélé le fils de la perdition. Ou par l'homme du péché, il ne faut pas entendre une personne individuelle particulière, mais une société et une succession d'hommes. » Donc, pour Burkitt, l'homme de la révolte est un groupe. Il est en train de dire que l'homme de perdition n'est pas une personne physiquement identifiable, mais un groupe de personnes subissant l'influence du prince de ce monde, ce qui est en sous-entendu. Jean Calvin, dans son ouvrage « Les institutions de la religion chrétienne » en 1536, voit l'Antichrist comme une influence spirituelle plutôt qu'une personne physique. Il parle du concept d'Antichrist en lien avec l'influence corruptrice qui s'oppose à la véritable foi chrétienne. On voit ça dans son 4e livre au chapitre 7. Augustin d'Hippone, appelé aussi Saint Augustin, écrit dans son ouvrage La Cité de Dieu, en 426 après Jésus-Christ, que l'Antichrist est comme une opposition spirituelle à Christ qui se manifeste tout au long de l'histoire humaine plutôt que comme une personne individuelle. Il écrit ça dans son livre numéro 10 au chapitre 19 et les suivants. William Barclay, un théologien écossais, dans son livre The Letters of John and Jude, 1960, explique que l'Antichrist mentionné dans les Épîtres de Jean représente une force spirituelle ou une influence contre Christ, et pas nécessairement une personne physique. Il met l'accent sur l'esprit de l'Antichrist qui consiste en l'opposition à la vérité de Jésus-Christ. On voit ça dans la section Introduction aux Épîtres de Jean. Jacques Ellul, un théologien et sociologue français. Il a souvent abordé l'idée des structures de pouvoir et des systèmes humains comme étant des antichrists. Alors, dans le sens où il s'oppose à Dieu et crée une société contraire aux valeurs chrétiennes. On voit ça dans son livre L'illusion politique au chapitre 4 qui s'intitule Le pouvoir et l'opposition à Dieu. Également, il mentionne dans son ouvrage L'Apocalypse, architecture en mouvement de 1975, que l'Antichrist est comme un système de pouvoir technocratique et économique qui éloigne les gens de Dieu. Il ne voit pas l'Antichrist comme une personne individuelle, mais comme un ensemble de forces déshumanisantes et destructrices. On voit ça dans le chapitre sur l'Apocalypse et la société moderne. J'en ai d'autres. Ça continue. Oscar Cullmann, dans son ouvrage Christ and Time, The Primitive Christian Conception of Time and History, en 1946, parle de l'Antichrist comme un principe de mal qui traverse l'histoire et agit en opposition à l'avènement du royaume de Dieu. Et ce chapitre traite de la manière dont l'Antichrist est perçu, non comme une personne unique, mais comme un État ou une force qui s'oppose à Christ. Henri Blocher, théologien évangélique français, traite de l'Antichrist comme un esprit de rébellion dans ses études sur l'eschatologie biblique. Il ne le limite pas à une figure humaine, mais le présente comme un principe ou une force qui s'oppose à Christ et agit dans le monde. John Stott, théologien anglican, il voit l'Antichrist comme un esprit de tromperie qui travaille dans le monde plutôt qu'une personne spécifique. Et puis il met l'accent sur la lutte spirituelle contre l'Antichrist comme une opposition à la vérité de Christ. Et je pourrais vous parler encore de C.S. Lewis, qui aborde l'idée que le mal et l'opposition à Dieu ne sont pas nécessairement incarnés par une personne, mais peuvent prendre la forme d'influence ou d'idéologie. Et un dernier, le théologien anglican N.T. Wright,
adoptent une perspective plus nuancée sur l'Antichrist, voyant cette figure non pas comme une personne, mais comme une force spirituelle ou une série de systèmes et d'idéologies qui s'opposent à Dieu tout au long de l'histoire. Il y a plusieurs autres auteurs qui parlent de ce fait-là, et c'est pas négligeable, il faut en tenir compte. On en a quelques-uns qui nous parlent que l'Antichrist est une personne, on en a d'autres qui nous parlent que l'Antichrist est une influence. Et quand on regarde dans le monde présentement, la situation mondiale présentement, on s'aperçoit beaucoup plus que le monde est géré, les non-croyants, la politique, les médias, etc., sont gérés par une entité qui les influence par derrière. Et je ne crois pas personnellement, on va le voir tantôt plus loin, là, mais je ne crois pas personnellement que l'Antichrist est une personne qui va apparaître sur la scène mondiale et puis qui va rallier tout le monde ensemble. Parce qu'il y a un passage qui dit, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais le mettre dans le bas de l'écran, il y a un passage qui dit que les guerres, je pense que c'est dans Daniel que ça dit ça, Daniel 9, 27, c'est dans Daniel 9, 27, qui dit que les guerres en Israël vont se perpétuer jusqu'à la fin. Donc, si les guerres se perpétuent jusqu'à la fin, tu ne peux pas avoir de temps de paix, là. Si la Bible dit que ça se perpétue jusqu'à la fin, tu ne peux pas avoir de temps de paix. Donc, d'avoir un temps de paix va à l'encontre de ce que la Bible déclare. Mais, ça, c'est peut-être un autre trou qu'on trouve dans la fausse doctrine de l'enlèvement prétribulationnel, mais bref. Ce que nous pouvons en déduire, c'est que lorsque nous parlons de l'homme de la révolte, nous parlons du groupe. Parce qu'un homme seul ne peut pas tout faire. C'est impossible qu'un homme seul soit à la tête d'une organisation mondiale et qu'il puisse tout faire. Satan peut. Mais un homme humain, parce qu'un homme humain, même s'il est inspiré par Satan, ou possédé par Satan, il est limité par son physique, là. Prenons par exemple la bête qui monte de la mer. Celle-ci n'est pas un homme, mais plutôt un régime politique composé de personnes, d'où le fait qu'elle monte de la mer. La mer a toujours représenté les nations, les peuples. Alors la bête qui monte de là, c'est la bête qui vient des peuples. Et elle est représentée par un régime politique, et ça, la plupart des théologiens s'entendent pour dire que c'est cela. Donc, on voit dans le monde présentement tout le régime politique se mettre en place. Et ce n'est pas une seule personne, mais c'est l'ensemble de tous les gouvernements. Toutefois, il y a une personne qui influence le groupe, et cette personne, c'est Satan. Parce qu'il agit sur un, et comme ces personnes-là n'appartiennent pas à Jésus, et elles sont contre Dieu, donc elles font ce que leur maître leur inspire de faire. Et chacune d'elles, dans son domaine, fait les choses que le diable lui suggère de faire. Et tout cela, concilié ensemble, arrive sur la scène mondiale, comme si c'était toute une unité, ou si c'était comme une unité. Mais ce sont plusieurs personnes qui font ce qu'ils ont à faire et qui sont influencées par Satan l'ennemi. On en a eu un très bon exemple de cela avec la crise COVID. Tous les gouvernements autour de la planète ont imposé toutes sortes de contraintes aux gens. Tous. Ou à peu près tous ont imposé des contraintes aux gens. Avec des incohérences énormes. Énormes. Ça en était ridicule. Alors, ceux qui ne se soumettaient pas avaient des amendes puis risquaient la prison. Et de plus, en l'absence de loi, parce qu'il n'y avait pas de loi pour faire ça, ils ont utilisé des décrets pour légitimiser leurs moyens d'action. Ce n'est pas seulement un homme qui a fait ça, mais c'est tout un système étendu à la grandeur de la planète qui a agi à ce moment-là. Des hommes influencés par Satan, dans leur domaine précis, ont influencé d'autres hommes pour ça. C'est ça qui s'est passé. Et c'est comme ça que ça marche. En tout cas, c'est mon avis.
On le voit encore plus aujourd'hui. Il n'y a pas de leader mondial, mais des actions de différentes personnes sur la scène politique font en sorte que le système se met en place progressivement. Et dans un proche avenir, toutes les populations vont devoir se soumettre à la bête. Toutes, sans exception. Parce que ceux qui ne se soumettront pas, ils vont être pourchassés, arrêtés, mis en prison, et dans les pires cas, vont être tués. Et les chrétiens n'y échapperont pas. Lorsque le président Macron a déclaré au Financial Times le 16 avril 2020, la bête de l'événement est là et elle arrive. Cela était en quelque sorte une déclaration que le système se mettait en place. Moi, je vois dans Macron ici qu'il a prophétisé sans le savoir. Un peu comme Anne Caïphe, le souverain sacrificateur au temps de Jésus, a dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour toute la nation. » L'homme prophétisait sans le savoir. Alors, je pense que Macron a prophétisé sans le savoir. Parce que cette affirmation démontrait que ce n'est pas un homme qui allait émerger, mais plutôt un groupe de personnes indépendants sous l'influence du prince des ténèbres. Et ils ne se concertent pas d'avance, mais tout ce qu'ils font fait en sorte que les pièces du casse-tête se fitent les unes dans les autres sans aucun problème. Alors, comme nous le voyons, on le voit aujourd'hui que ça prend en place. Donc, ainsi, les auteurs montrent que l'Antichrist peut être interprété aussi comme une influence spirituelle qui cherche à détourner les croyants de la vérité du Christ et un esprit de rébellion contre Dieu à travers les âges. L'homme dont parle Paul est, selon toute vraisemblance, un être spirituel. Paul va écrire un peu plus loin dans cette même épître, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, « Pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte, le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. » Alors, bien qu'il soit écrit l'homme de la révolte, dans la traduction de la Bible du Sommeur, cela est en fait une mauvaise traduction, parce que le mot grec ne fait aucunement référence à une personne humaine, uniquement. Il faut le mentionner. Dans la Bible du Second, on retrouve le mot impie. Il nous dit, au lieu de parler de l'homme de la révolte, il parle de l'impie. Alors, le thème impie peut désigner un homme, un groupe de personnes ou Satan selon le contexte. Alors, généralement, il décrit un état de rébellion contre Dieu. Ça peut être des hommes, mais on sait que Satan est en rébellion contre Dieu, en constante rébellion contre Dieu. D'ailleurs, il a toujours voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Alors, ce qui inclut à la fois des humains qui rejettent Dieu et Satan, la source de cette rébellion. Un impie pourrait être un homme, comme je vous ai dit. Il faut bien le concevoir. Toutefois, ce mot, dans sa définition, s'applique aussi bien à Satan qu'à une personne. Donc, on ne peut pas prendre ce passage-là et dire « Ah, l'homme de la révolte, c'est l'homme. Pouf, c'est beau, c'est un homme. » Le fait que ce soit un homme physique n'est mentionné clairement que dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. C'est le seul qui nous parle d'un homme apparemment physique. Le passage suivant, 2.8, peut se référer à un homme, mais aussi à Satan. Donc, ce n'est pas clair encore à ce moment-ci. Cependant, il y a 4 autres passages qui nous indiquent tout de même assez bien de quoi il en ressort. C'est l'apôtre Jean qui nous présente l'Antichrist comme étant un être spirituel lorsqu'il dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, « Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. » C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Jean ici identifie clairement l'Antichrist comme étant un esprit. Il dit c'est là l'esprit de l'Antichrist. Et bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Alors, il mentionne qu'il ne vient pas de Dieu.